Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. La diplomate américaine a condamné le mercredi 19 février l'agression rwandaise et exprimé le soutien et la solidarité de son pays à la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. Vous allez suivre l'ambassadrice américaine en RDC dans les développements de ces journaux. Autre titre, un lot des 450 bancs a été remis à l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA en sigle, par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Ces bancs ont été fabriqués par les anciens clowns devenus bâtisseurs. Cette initiative vise à soutenir l'éducation et améliorer les infrastructures, voulais-je dire, dans le pays. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car les développements, c'est tout de suite. Comme annoncé tout à l'heure, Sama Lukonde, président du Sénat, a reçu le mercredi 19 février Lissi Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa. Les deux personnalités ont échangé sur la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec en toile du fond l'agression rwandaise sous couvert de supplétifs et terroristes du M23 ADF. Écoutez l'ambassadrice des États-Unis dans cet extrait. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolaise et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. C'était là les propos de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lissi Tamlin. Et puis le président William Ruto, également à la tête de l'EAC, a reçu une délégation. Président Félix Tshisekedi le mercredi 19 février à Nairobi au Kenya. Les discussions ont principalement porté sur les recommandations formulées lors du sommet régional conjoint extraordinaire du 8 février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie entre le chef d'État et des communautés de développement de l'Afrique australe, SADC, et l'EAC concernant le conflit dans l'est de la RDC. Lors de ces sommets, les dirigeants de l'EAC et de la SADC avaient réclamé un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Ils avaient également appelé au rapatriement de corps et de blessés, à la réouverture de principales routes ainsi qu'à celle de l'aéroport de Goma, tout en prenant des discussions directes entre Kinshasa et le M23 dans le cadre du processus. Cependant, ces recommandations n'ont pas été suivies et les rebelles soutenus par le Rwanda ont poursuivi leurs avancées dans la région. La délégation congolaise était composée de l'ancien ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, ainsi que du ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien
Paluku. Mesdames, Messieurs, ces journal s'y poursuit d'après le porte-parole de l'armée et de militaires burundais poursuivent leur mission dans leur secteur des responsabilités en RDC. Le militaire burundais sont bel et bien en RDC, a affirmé le général de brigade Gaspard Baratouza, porte-parole de l'armée burundaise. Le détail dans ses commentaires. Contrairement aux propos véhiculés par Reuters et repris par d'autres réseaux sociaux, le militaire de force de défense nationale de Burundi, déployé en RDC, continue à exécuter leur mission dans leur secteur de responsabilité, a déclaré le général de brigade Gaspard Baratouza sur X. Le porte-parole de l'armée burundaise a fait cette déclaration en réaction aux informations relayées mardi par plusieurs médias annonçant le retrait de militaires burundais de l'Est de la République démocratique du Congo après la reprise de Goma et de Bukavu par le mouvement rebelle M23. Sans préciser, le parti de la RDC encore sous la responsabilité de l'armée burundaise, Gaspard Baratouza a traité de telles informations de fake news tout en recommandant au public de n'y prêter aucune attention. Depuis septembre 2023, le Burundi a signé un accord de coopération militaire avec la RDC. C'est dans ces cadres qu'il a déployé environ 10 000 militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo pour faire face aux groupes armés M23. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous en parlons encore dans ces journaux en 48 heures seulement. Plus de 4000 morts à Goma, 2 hommes et des femmes abattus, 2 enfants témoins d'exécution sommaire sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante comme le chef coutumier des Kiziba abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février où l'artiste Delka Idengo assassiné et le 13 février pour imposer le silence a fait savoir la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner au Conseil de l'ONU. À Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable, dit le gouverneur Daniel Mbumba, après une réunion de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jean-Kéma Chabani, avec tout le service de sécurité. Suivez. Nous étions en réunion de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable. Nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu,
mais ici aussi d'informer l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Rendons-nous en Ituri, les autorités appellent la population à rester calme après l'arrivée des troupes ougandaises à Rwampara, près de Bunia. Ces déploiements s'inscrivent dans le cadre des opérations Shuja en coopération avec le FARDC pour lutter contre les groupes armés, notamment les ADF. Un responsable de l'armée ougandaise a confirmé que le président Félix Tshisekedi était informé de cette intervention qui fait partie de l'accord de mutualisation entre les deux armées. Je l'ai également annoncé en début de ces journaux, le service national poursuit sa campagne pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les établissements scolaires et universitaires en République démocratique du Congo. Dans ces cadres, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, a remis 450 bancs à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, soit le premier lot d'une série de 1000 bancs prévus. Ces bancs ont été fabriqués par les anciens Kuluna qui sont désormais devenus bâtisseurs. Cette initiative vise à soutenir l'éducation et à améliorer les infrastructures scolaires dans le pays. Reportage. Ça, ce sont des anciens bancs qu'utilisaient les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Ils sont remplacés ce jour par des nouveaux estampillés service national et fabriqués par des ex-Kuluna. Il s'agit là d'un premier lot, d'un geste que le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, pose conformément aux instructions du président de la République, à savoir améliorer les conditions d'accueil des élèves et étudiants de la République. Un premier lot de 450 bancs vient d'être mis à leur disposition et dans le prochain mois, on viendra recompléter. En fait, mon sentiment, c'est le même. Nous sommes dans la continuité du programme du gouvernement, du programme tel que nous instruit par le chef de l'État, commandant suprême, d'équiper aussi bien les institutions d'enseignement supérieur universitaire que primaire et secondaire, pas seulement de la capitale, de Kinshasa, mais aussi de provinces du pays en banc scolaire. Et comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, son banc sont l'œuvre de bâtisseurs de la nation qui ne sont autres que ceux-là autrefois on indexait dans la société comme étant des brigands, des malfrats, des mauvais garçons qu'on appelait Kuluna, qui ont été transformés au service national et qui sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs de la nation. Une fierté pour la nation congolaise. Les autorités de l'ISTA vont saluer le travail qu'abat le service national. Longtemps plongé dans un profond sommeil et aujourd'hui ressuscité grâce à l'implication du président Tshisekedi. La cérémonie de ce jour nous offre l'opportunité de vous féliciter pour l'excellent travail que vous êtes en train d'abattre au service national pour la récupération des jeunes jadis marginalisés, appelés communément Kuluna, maintenant convertis, devenus bâtisseurs, constructeurs et producteurs. L'ISTA Kinshasa bénéficie aujourd'hui du produit de ce travail. L'ISTA, loin d'être le premier bénéficiaire, ne sera pas le dernier, comme quoi la caravane du service national circule encore et que le prochain arrêt, ça sera probablement chez vous. Merci pour l'attention soutenue à ces radios-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Marcel Moulomba. Christian Mouchampa était à la coordination. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Et je vous retrouve demain avec la même détermination. Suivez nos journaux sur la page Facebook
et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.